Messi Ballon d'Or, alors, surprise ou pas pour vous? Moi, pour moi, c'est pas une surprise. Par contre, est-ce que j'aurais mis Messi Ballon d'Or? Non, mais je vous arrête tout de suite. On n'est pas là pour casser du Lionel Messi. Faut juste avouer quand même que c'est un immense joueur. Mettre encore 45 buts dans une saison, faut pas banaliser ça, c'est vraiment énorme. Faut vraiment, vraiment, parce qu'à chaque fois, les gens ils disent ouais, c'est rien. Non, non, c'est pas rien. 45 buts en une saison, c'est juste énorme. Alors maintenant, le Ballon d'Or, c'est quoi? Moi, j'aimerais vraiment comprendre une bonne fois pour toutes, c'est quoi? Est-ce qu'on récompense chaque année le meilleur joueur du monde selon les journalistes? Parce qu'attention, ce sont que les journalistes qui votent pour le Ballon d'Or, faut bien le savoir ça. Donc, est-ce qu'on récompense le meilleur joueur du monde ou le meilleur joueur de l'année? Parce que ça fait une grosse différence pour moi. Parce que le meilleur joueur de l'année, je vais vous le donner, pour moi, ça reste Van Dijk. Parce qu'au niveau des performances individuelles, je dis bien individuelles, parce que le Ballon d'Or, à la base, c'est performances individuelles couplées avec le palmarès. Et Van Dijk, au niveau performance individuelle, personne n'a réussi à le dribbler cette année. Donc c'est pour moi énorme. En plus, il a un charisme énorme. C'est un grand défenseur. Il est costaud. Il est au top du top. Mais comment veux-tu déjà, pour moi, à la base, différencier un défenseur d'un attaquant? Déjà, le rapport de force, il est niqué. Pourquoi? Parce que ça sera toujours en faveur de l'attaquant, parce que c'est souvent les attaquants qui font venir les mecs au stade, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire l'histoire là-dessus. Pourquoi pas Mané? Parce que en fait, Mané, j'ai regardé un peu les stats quand même. Moi, j'aurais voulu que ce soit Mané, mais déjà, on sait très bien que Sadio Mané, comme il est africain, il est sous-évalué par la FIFA et c'est plus un secret pour personne. Mais je vais quand même vous poser une question très sensible. Admettons, Messi aurait gagné la Ligue des Champions et aurait été finaliste de la Copa América avec l'Argentine, mais que Mané aurait mis 45 buts cette année et aurait été champion d'Angleterre. Est-ce que vous pensez très sincèrement que Sadio Mané aurait été élu Ballon d'Or? Bah non. Bah non, parce qu'on sait très bien que les journalistes au fin fond qui n'ont pas internet, qui n'ont pas de télévision, mais ils connaissent que du Lionel Messi ou du Cristiano Ronaldo, et ils votent et c'est des points qui comptent à la fin de l'année. Ça, c'est des points très sensibles pour la course au Ballon d'Or. Van Dijk, je l'aurais mis. Voilà, moi, mon choix, ça aurait été Van Dijk. Je suis un peu encore déçu, mais je m'y attendais de toute façon. J'ai même pas regardé la cérémonie. J'ai regardé juste sur mon téléphone. J'attendais les résultats parce que je savais très bien que ça allait me dégoûter. Parce que voilà, comme je dis, Lionel Messi, il faut pas cracher sur lui. C'est un énorme joueur, comme je dis, mais cette année, franchement, s'il n'y a que les stats qui comptent, alors que tu t'es pris une remontada, que tu as fait une vieille Copa América. Alors par contre, pour le Ballon d'Or, je ne mettrai jamais les performances de l'équipe nationale, mais ça c'est moi, mais à la base c'est compté. Pourquoi? Parce que, admettons un jour, je mets au hasard, admettons un jour en Coupe du Monde, il y a Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo qui sont à la course du Ballon d'Or. Il y a une Coupe du Monde qui arrive. Mohamed Salah, du fait qu'il est égyptien, attention, je ne suis pas un jour à l'Égypte, mais Mohamed Salah, du fait qu'il soit égyptien, a beaucoup moins de chances de gagner quelque chose en course avec Cristiano Ronaldo que lui avec le Portugal. Donc pour moi, c'est déséquilibré comme référence. Maintenant, pour les clubs, ça part à part égale. Mais pour moi, Van Dijk était au-dessus de tout le monde cette année. Il a gagné avec des champions, il a été performant tout le temps. Il a été très, très, très régulier. Pour moi, il n'y a rien à dire. Si maintenant, pour être Ballon d'Or, il faut mettre 45 buts, mais rien gagné pratiquement à part le championnat espagnol, c'est malheureux. Alors attention, 45 buts, c'est encore une fois énorme. Mais il n'y a pas que ça. Mané, par exemple, collectivement, il apporte beaucoup. Van Dijk, pareil, il est très très important. Messi, voilà, il plante 45 buts, mais ça suffit. Et c'est ça qui est désolant. C'est ça qui est désolant. Il n'y a pas que les buts dans la vie. Il n'y a pas que les buts. D'ailleurs, il faudrait, pour moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mettre un ballon d'or pour chaque poste. Parce que tu ne peux pas comparer un défenseur avec un attaquant. D'ailleurs, il y a eu un trophée Yashin cette année, le trophée du meilleur gardien. Donc je pense qu'ils sont en train de dire gentiment, entre guillemets, qu'un gardien ne remportera jamais le ballon d'or et on va faire un trophée à part. Mais il faudrait faire aussi pareil pour les défenseurs, les milieux et les attaquants pour que tout le monde soit à pied égal. Parce que là, franchement, c'est pas juste en fait. C'est pas juste parce que Lionel Messi aura toujours les suffrages par rapport à un défenseur ou à un milieu de terrain. Même si Modric, l'année dernière, l'a gagné. On va pas revenir sur ce vote-là, mais pour moi, il était un peu mérité, entre guillemets, parce qu'au-delà qu'il n'a pas eu un palmarès énorme, à part la Ligue des Champions, enfin, je dis à part la Ligue des Champions, comme si c'était rien, mais il a gagné tous les titres individuels possibles, Modric, meilleur joueur de la Coupe du Monde, meilleur joueur de la Ligue des Champions, et j'en passe. Donc, quand tu gagnes tous les meilleurs titres individuels, comme quoi que tu es meilleur dans toutes les compétitions, forcément, à la fin, tu dois être le meilleur du monde. Là, pour moi, c'était un peu logique par rapport au trophée individuel, mais là, Messi, en fait, je comprends pas les gens. Je comprends pas. Malgré que ça reste un immense joueur. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. C'était Sex Lucidity. Portez-vous bien. Ciao, ciao.